Ouais, bienvenue. Je suis content que vous soyez là. Première partie, je vais parler comme d'habitude pendant à peu près 1 heure, puis à 9h15, à 9h, on prendra une pause, puis après ça, on posera des questions. Donc, le sujet, comme vous avez pu voir, c'est l'étude de soi. La problématique avec la vie, le problème, c'est que c'est un gros bateau. Ça prend un capitaine pour runner ça, ce bateau-là. Parce que la vie, c'est tellement grand. C'est tellement facile de se perdre dans la vie. Pour la simple et unique raison que l'homme en 2008 et la femme n'ont presque pas de point de repère pour établir pas nécessairement qu'est-ce que la vie doit être, mais qu'est-ce que les autres veulent être. Puis dans ce contexte-là, la jeunesse est beaucoup plus affectée par ces valeurs-là. Parce que les valeurs qui sont transmises en 2008 à la société, en général, ne sont pas réelles. C'est comme les Anglais diraient, « The losers are winning ». Ça veut dire que les perdants deviennent des gagnants dans la société d'aujourd'hui. Parce que la présence de l'ego est tellement forte qu'elle implique indirectement à celui qui prend conscience la nécessité de comprendre s'il doit se tasser ou pas. Imaginez-vous, c'est vous qui êtes conscient et c'est vous qui devez choisir de vous tasser ou pas. C'est quand même incroyable, hein? Quand ils disent the losers are winning, c'est que l'astral en ce moment est très très fort. Pour la simple et unique raison que les forces de la destruction de la vie sur la Terre veulent indirectement vous faire oublier qui vous êtes. Que vous soyez dans la conscience ou que vous soyez surtout dans la conscience. Les gens dans la spiritualité ont toujours l'espoir que c'est eux autres qui mènent le show. Parce que c'est facile, quand tu es dans la spiritualité, de corriger ta conscience astrale parce que tu peux tout simplement aller te payer un bonbon. Puis le bonbon, il va être bon pendant 2-3 jours, puis quand il va être terminé, le bonbon, tu vas t'en payer un autre. Puis présentement, vous avez remarqué, je relis ça directement au prix du pétrole pour la simple et unique raison que quelqu'un qui est conscient regarde ça aller. Mais quelqu'un qui est inconscient va vivre plusieurs insécurités. Il y a même des gens qui partent des stations d'essence sans payer aujourd'hui. Parce que le prix a doublé. Donc, l'étude de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étude de la pensée qui rentre dans vous autres doit être automatiquement, à chaque moment de votre vie, étudiée. Parce que c'est facile de voir pour un individu qui attache des valeurs monétaires à sa vie, puis il est en train de remplir son auto, puis là, il voit le prix monter, puis normalement, ça lui coûte 80$ pour remplir sa grosse voiture, puis il est rendu à 120. C'est pas le 80$ qui était le problème, c'est le 120 qui devient soudainement une problématique. Est-ce que c'est parce que le 120$ représente un élément beaucoup plus élevé comparativement à 90$? Oui, effectivement. Donc, les formes astrales qui descendent sur la conscience d'un individu sont très fortes en 2008. Pour la simple et unique raison que les valeurs qui tiennent cette société-là actuelle, c'est des valeurs de loser. C'est des valeurs de perdants. Dans le sens que, pour tout être conscient, il s'aperçoit qu'indirectement, tout est exagéré. Une valeur qui était noble, jadis, est devenue rendue exagérée. Dans le sens que, si vous prenez de la beauté d'une femme, il faut qu'elle soit encore plus belle. Comprenez-vous? On n'est plus capable de se complaire d'un regard, de dire « Ah, elle est belle ». Non. Une fois qu'on regarde la femme et on dit qu'elle est belle, là, on se met à évaluer si on a raison ou pas. On se remet à regarder, à remettre nos valeurs en question au lieu de rester avec la vibration « Ah, elle est belle ». Donc, indirectement, dans l'étude de soi, on devrait être appelé à regarder qu'est-ce que c'est, sa conscience par rapport à ce qu'on voit.
ce qu'on voit de nous, ce qu'on voit des autres. Si les autres, indirectement, sont pas à leur place, c'est à nous autres de le savoir, puis de se tasser, de prendre une distance, puis d'étudier. Par exemple, si vous êtes assis à côté de quelqu'un, au restaurant, si vous êtes très défini, vous allez être capable de vous dire « Ah, non, ça ne m'intéresse pas d'être à côté de cette personne-là. » Si vous êtes moins défini, vous allez probablement rester là un temps. C'est comme d'être en ligne au Provigo, au métro, n'importe quel endroit. Il y a des gens qui ont le don de rentrer dans votre espace. Donc, est-ce que c'est vous autres indirectement qui va aller lui dire, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut respirer un peu? Ou est-ce que c'est vous autres qui va prendre un pas en dehors de la ligne? Je considère que ça va être vous autres qui va devoir prendre un pas en dehors de la ligne. En 2008, c'est ça que c'est. Mais indirectement, si vous avez à vous définir dans l'étude de soi, vous allez être la personne qui va dire, est-ce que je peux respirer? Ça se présente de toutes les façons. Et toutes les façons sont bonnes. Parce que l'étude de soi devrait en principe vous ramener à une centricité par rapport à la pensée qui rentre en vous autres. Savoir si la pensée qui rentre en vous autres est astrale ou pas. Il y en a des pensées connes qui descendent dans notre conscience aujourd'hui. Juste avant de venir, là, si vous regardez les genres de pensées connes que vous aviez, là, vous en avez au moins 2-3 exemples. Parce que moi-même, j'en ai au moins 2-3 exemples. Je pense pas qu'on soit beaucoup différents. Parce qu'indirectement, le bombardement de l'astral est très fort. Les individus ont très peu de mesure de qui ils sont. Et s'ils ont très peu de mesure de qui ils sont, la pensée peut altérer qui vous êtes instantanément. Instantanément. Donc, comment est-ce qu'elle peut faire ça? Elle peut tout simplement vous dire que vous êtes ceci, que vous avez à faire telle chose envers telle personne. Mais si vous n'êtes pas capable de voir qu'est-ce que vous allez dire, si c'est intelligent ou pas, vous êtes fait d'avance. Les cartes sont jouées. Ça veut dire que indirectement, vous êtes déjà dans un an. C'est un imbroglio de pensée, dans le fond. Puis ça a été semé longtemps d'avance, ces petites pensées-là, dans le sens que il y a eu une porte d'entrée avec votre entité maîtresse, puis votre entité maîtresse, indirectement, a camouflé tout l'effet de la pensée sur vous autres. Puis j'aimerais clarifier que l'entité maîtresse, pour ceux qui se posent toujours des questions, c'est en principe le double luciférien. Okay? Ce que Bernard de Montréal a parlé jadis. Mais je ne crois pas que l'entité maîtresse doit être appelé un double luciférien. La raison est la suivante, c'est que il y a trop de confusion entre le double cosmique et le double luciférien. C'est la raison principale. Parce que le double cosmique, c'est la lumière. On ne se trompe pas avec ça, vous êtes d'accord? Mais l'entité maîtresse n'a aucun rapport avec le double cosmique. Mais la nuance est très grande parce que dans le fond, l'entité maîtresse est le double luciférien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi est-ce que Bernard de Montréal a appelé de double luciférien l'équivalent ou l'opposé du double cosmique? Tout simplement parce que l'entité maîtresse n'était pas un vocabulaire qui était connu jadis pour permettre à l'individu d'être plus près de lui-même. Dans le sens que les plans n'avaient pas tous été dévoilés. Mais avec les nouvelles personnes qui sont dans la conscience, appelez ça des initiés, appelez ça des gens qui voient clair, appelez ça comme vous voulez, il y a cette démarcation-là profonde à vouloir reconnaître que l'entité maîtresse, c'est une programmation karmique, indirectement, qui nourrit une entité du monde de la mort, qui doit indirectement vous amener à faire mettre en surface les énergies de l'âme. C'est quoi les énergies de l'âme? Bon, si vous avez principalement l'insécurité d'être seul, de ne pas trouver quelqu'un dans votre vie, indirectement, toutes les pensées qui vont être liées à l'entité maîtresse, quand vous allez avoir une mauvaise journée, vont être indirectement liées au fait que
vous prenez de l'âge. Puis que, indirectement, plus je prends de l'âge, moins il y a de chance qu'il y ait quelqu'un. C'est de la foutaise, hein? Pensez-y sérieusement. Mais ça, c'est le jeu de l'entité maîtresse. OK? Donc, elle, principalement, elle vous fait... elle amène que vous allez sous-évaluer la situation qui se passe par rapport à vous autres mêmes et vous allez vous sous-estimer vous autres mêmes. En principe, c'est ça son jeu. Donc, si vous vous sous-estimez, c'est certain que la première pensée qui rentre va donner suite à d'autres pensées. C'est comme ça qu'il fonctionne au niveau de l'astral. Le double, si je lui demande, le double cosmique, supposons, je lui demande, ils disent, nous autres, on fonctionne pas comme ça. Comment vous fonctionnez, vous autres? Ils disent, nous autres, on fonctionne avec une vibration. Puis dans cette pensée-là, vous pouvez faire 5 minutes sans avoir accès à aucun dialogue, puis c'est le vide complet. Par contre, l'astral de la pensée, ou l'entité maîtresse, quand elle va essayer de vous descendre une pensée, puis elle veut que elle veut pas que vous soyez dans l'étude de vous autres mêmes ou l'étude des pensées qui rentrent, c'est certain. Elle va vous descendre une pensée qui vous diminue automatiquement. Dans le sens que ça pourrait être comme ça. Ah, vous n'êtes pas belle aujourd'hui. Bon, si vous n'êtes pas capable d'adresser le « vous n'êtes pas belle » ou « vous n'êtes pas beau », les gars, c'est rare qu'ils se demandent ça, s'ils sont beaux ou pas beaux. Le matin, se levant, ça fait pas grande différence. Mais les femmes, pour eux autres, c'est important. Et c'est compréhensible. Parce que les femmes, une femme qui se sent pas belle, puis qu'elle se diminue en partant dans sa journée, ça va être très difficile pour elle de remonter la pente. Très difficile. Alors qu'un homme, lui, si, supposons, il vit le stress au travail, il est guerrier. Il va se sentir d'attaque. Par contre, plus sa journée va avancer, s'il n'est pas capable d'être guerrier dans ce qu'il voulait accomplir, il va se sentir comme un petit cul. Puis tranquillement, il va perdre sa confiance. Mais l'homme, quand il se lève, il est d'attaque. Bien souvent, il est d'attaque le matin. Puis, alors que la femme, elle, si elle est intègre dans sa vibration, indirectement, elle ne sera pas d'attaque. Pourquoi? Parce que ce qu'elle veut être, c'est être simple et bien pour elle-même. Donc, ça se résume pour elle de se trouver belle now. Quand vous vous levez le matin, c'est immanquable. Si vous vous trouvez pas belle, vous allez passer une journée beaucoup plus difficile que si vous vous trouvez belle. C'est immanquable. Puis qu'on ait 80 ans, 90 ans, c'est la même crise d'affaires. C'est pour ça qu'une femme qui se trouve moins belle le matin, faites quelque chose. Arrangez-vous les cheveux différents. Faites quelque chose. Un gars qui ne se sent pas d'attaque le matin, qui prenne le temps de se centrer. C'est pas compliqué. Qui prennent le temps de se centrer, qui regardent où ce qui est. C'est ça l'étude de soi. Donc, tu te lèves le matin, tu ne te sens pas d'attaque. C'est certain que quand vous allez réaliser que lorsque vous vous levez le matin, puis vous n'êtes pas d'attaque ou vous n'êtes pas bien dans votre peau, c'est parce que indirectement, ça a travaillé ses plans quand vous dormiez. Ça, c'est certain. Plus vous vous faites attaquer dans vos rêves, moins vous êtes en autorité dans la matière. Donc, c'est indirectement, vous allez vous réveiller le matin, vous allez être un peu, ce qu'on peut dire, off. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas totalement présent, mais vous allez sentir câlisse, il y a quelque chose. Alors que si vous êtes vraiment, vraiment dans votre centricité d'esprit, vous allez pouvoir vous établir, même si vous passez une nuit de sommeil, comme moi, j'ai dormi 4 heures l'année passée. J'ai travaillé toute la journée. Puis, quand il était 4 heures du matin, je me suis dit, j'aimerais dormir un petit peu. J'ai pas dormi avant 6 heures. Je me suis couché, il était tard. J'ai dormi 3-4 heures. Je pensais de dormir. J'aimerais dormir un petit peu. J'en ai besoin. Mais quand on se rendort après s'être réveillé durant la nuit, le sommeil est beaucoup plus léger. Ça se fait entre deux mondes. Dans le sens que c'est dans ce temps-là que la présence d'esprit est jugée. C'est dans ce temps-là que vous faites les plus grandes études de vous autres même. Parce que vous êtes comme si vous êtes en deux plans. Comprenez-vous la différence? Vous êtes comme éveillé et endormi.
Vous êtes entre deux plans. Ce qui vous permet indirectement d'être d'attaque en partant dans vos rêves. Donc, quand vous vous réveillez, vous êtes d'attaque. Il n'y a pas de débalancement en votre conscience nocturne et diurne. C'est une grande, grande, grande souffrance de ne pas être capable de se réveiller et savoir où on est. Avec le temps, là, c'est une grande souffrance. Vous devriez savoir, tu sais, quand tu te réveilles le matin, puis tu es fatigué, tu es obligé de te centrer pareil pour vivre ta journée. Hein, vous êtes d'accord? Vous êtes obligé de vous centrer pareil. Vous ne pouvez pas dire, je suis fatigué. Ben, puis c'est pas un asti de café qui va changer quoi que ce soit. Honnêtement, là, c'est pas un asti de café qui va changer quoi que ce soit. Ben, un café, par contre, c'est bon, tabarnak. Mais c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Parce que l'adrénaline que vous allez donner à votre corps physique ne pourra pas suivre votre mental. Puis c'est pour ça que les gens, tu sais, qui disent « j'ai besoin de mon café, parce qu'ils ne sont pas capables de se centrer en esprit. Puis là, quand ils prennent le café, ils se sentent hyper activés, donc ils se sentent normal. Ils retrouvent un certain balancier. Moi, je prends un café le soir, le jour, n'importe quel temps. Je peux prendre ça à 10 heures le soir si j'ai le goût d'un café. C'est pour ça que c'est important de suivre sa vibration. Okay? C'est vraiment, vraiment, vraiment important de suivre sa vibration. Puis si tu n'as pas à prendre de café le matin, tu n'as pas à prendre. Okay? C'est comment est-ce que tu fais pour identifier ça? Tu devrais avoir déjà la mesure de quand est-ce que tu vas prendre ton café dans la journée. Comprenez-vous? Tu devrais avoir une certaine voyance de même que je fasse ça, je vais prendre mon petit café. OK? Ça va être parfait comme ça. OK? Mais c'est pas toujours ça qui arrive. Pourquoi? Parce que l'étude de soi n'est pas présente. C'est quoi l'étude de soi, dans le fond? C'est en premier savoir si tu te sens bien dans ta peau quand tu te réveilles. C'est en premier, s'il se passe un événement, tu te sens-tu bien? Puis là, tabarnak, laissez faire le senti, là. Hein? C'est pas le senti comme les spirituels le parlent, là, ou comme la psychologie le parle. Se sentir bien dans sa peau, ça va au-delà du senti émotif ou c'est se savoir bien dans sa peau. Ah, j'étais un peu bien, mais câlisse, hier, là, 2 jours, j'étais mieux que ça. Tu sais, on le sait, hein? On le sait quand on est mieux puis quand on n'est pas mieux, mais aussi quand vous êtes bien, c'est très important d'identifier la vibration dans laquelle vous êtes. Parce que cette vibration-là, c'est vous autres. Mais OK, si vous êtes trop excité, c'est pas pareil. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que si on est bien dans sa peau, puis on est bien ici, le tabarnak. Là, on vibre trop haut, puis indirectement, les autres, ils vont nous casser les pieds, c'est sûr. Parce que pourquoi est-ce qu'ils vont nous casser les pieds? Je pense qu'on est tous naïfs à un moment donné. Même moi-même, je considère que je suis naïf. On pense tout à un moment donné que la vie va être facile. Quand ça va bien, là, on oublie indirectement de comprendre que la vie, c'est toujours un processus d'évolution. Puis si ça va bien, on reste dans le bien. Si ça va bien, c'est correct de rester dans le va-bien. Parce que le va-bien, c'est ça qui vous définit le plus. C'est là que vous allez reconnaître à quel point vous vous êtes sous-estimé dans le passé. C'est à ce point-là. Parce que vous êtes beaucoup plus près de votre vibration quand vous êtes bien dans votre peau que quand vous êtes mal dans votre peau. Parce que quand vous êtes mal dans votre peau, ça veut dire indirectement, prenez ça schématiquement ou pas, là, mais ça veut dire que votre psyché, elle peut être un pied à l'extérieur de vous, mais juste à 2 pieds à l'extérieur de vous, l'entité maîtresse n'est pas loin. Puis elle a fait son travail. Elle intercepte toute l'énergie de votre vibration. Puis indirectement, elle se nourrit de vos pensées astrales qui pénètrent, parce qu'elle indirectement, elle corrige. C'est parce que indirectement, s'il n'y a pas rien dans la pensée, vous êtes toujours un corridor unifié avec l'infinité. Vous êtes d'accord? Donc, vous êtes toujours unifié avec l'invisible, l'indivisibilité de votre conscience. C'est quoi l'indivisibilité de votre conscience? Mais c'est votre statut premier.
C'est quoi votre statut premier? Votre statut premier, c'est qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la terre, essentiellement, comme être, comme personne individuelle qui est venue sur la terre puis qui a dit, moi là, honnêtement, j'aimerais ça régler ça dans ma vie. On a tout au moins 1 à 2 choses à régler dans cette vie-ci. Il y en a que c'est le couple. Il y en a que c'est peut-être le lien avec un ancien couple ou quoi que ce soit, un ancien mari. C'est peut-être avec un enfant que la difficulté se présente. On a toutes 2 choses à régler. Ça peut être vos finances, ça peut être votre santé, ça peut être... donc, parce qu'une fois que tu as réglé la santé, tu descends automatiquement dans les finances. Une fois que tu as réglé les finances, tu descends automatiquement dans une couple. Il n'y a pas un couple en 2008 qui va vivre une vie confortable, pas une vie heureuse, là, mais tu sais, c'est des conneries, ça. Mais une vie agréable, en harmonie, s'ils n'ont pas d'argent. Ça prend un minimum. L'homme, il faut qu'il soit sécurisé à la base au niveau de sa finance. Il faut qu'il ait un bon travail. Un homme qui n'a pas un bon travail, c'est un être insécure presque tout le temps. Une femme qui n'a pas un homme intelligent, c'est une femme insécure tout le temps. Comment que la femme va savoir indirectement que son gars est intelligent? Ben, à travers l'étude de soi, elle va être capable de reconnaître que l'individu qui est avec elle, il est parfait pour elle. Dans le sens qu'elle va pouvoir dire, il me sécurise à tel niveau parce que j'ai encore ça comme insécurité. Puis ça, c'est correct, parce que l'homme, la dimension de sa psyché doit protéger le couple. C'est lui qui est responsable du couple. Donc, si c'est lui qui est responsable du couple, c'est lui qui doit voir le premier, c'est quoi les pensées qui descendent. C'est lui qui a déjà les yeux dans l'invisible. Donc, la femme, elle va toujours apprécier que son partenaire a les yeux dans l'invisible. Mais imaginez s'il n'a pas les yeux dans l'invisible. Dans le sens que ça ne veut pas dire qu'il doit être conscient puis parler avec l'invisible. C'est pas ça que ça veut dire, avoir les yeux dans l'invisible. Ça veut dire qu'il est capable d'identifier si sa femme est un petit peu plus émotive ou encore un petit peu plus déstabilisée cette journée-là. Donc, indirectement, une femme qui est déstabilisée, ça se lie à une chose. À sa vie personnelle ou à sa vie de couple. C'est à elle de décider. C'est à elle de décider. Si c'est sa vie personnelle, elle ne fait pas d'erreur. Si c'est sa vie de couple, la grande beauté de la femme, c'est qu'elle va te parler. Mais si elle n'est pas capable d'identifier un des deux, elle va mâcher sa vie sur le dos de l'homme. C'est ce qu'on appelle la névrose. Elle va donner une lettre d'accusation à son conjoint, alors que ça ne devrait pas en être une. C'est dans ce sens-là que un homme qui est bien dans sa peau veut pas être avec une femme qui est pas capable de se gérer. C'est sûr que lui, s'il est vraiment bien dans sa peau, là, il va être capable de la gérer de A à Z. Mais il va se donner un temps. Puis il va être capable de voir, il va avoir la voyance pour lui-même de regarder s'il doit faire un bout de chemin avec cette femme-là ou pas. Mais il n'y aura jamais la certitude à 100%. C'est pour ça que son harmonie doit être plus grande que sa certitude. Dans le sens que s'il est harmonieux avec la femme, il n'y en a pas de problème. Par contre, la femme, indirectement, l'harmonie, c'est pas suffisant pour elle, avec le temps. Elle va vouloir savoir sur quel pied l'homme se branche, indirectement. Puis une fois que lui est branché, mais ça donne une relation très harmonieuse. Pourquoi? Parce que lui, il accepte sa responsabilité psychique envers le culte. Ce qui est à dire, même s'il n'y a pas besoin d'être conscient des plans, une responsabilité psychique envers le culte, ça veut dire qu'il va toujours s'assurer que sa femme est en équilibre. Puis si elle est dans des équilibres, ça ne dépendra jamais de lui. Parce que sa présence va être totale. OK? Donc, on vient de régler le problème du couple. Mais calé, c'est pas facile de même. Là. Pensez pas que c'est si facile que ça. Parce que les pensées qui vont descendre à travers tout ce corridor-là, là,
ils sont entremêlés de vos insécurités. Ça veut dire qu'il va, vous allez acheter la pensée qui va vous diminuer le plus sans le savoir, bien souvent. Et c'est dans ces cas-là que vous allez donner des valeurs à ces pensées-là. Si vous donnez des valeurs à ces pensées-là, vous êtes fait à l'os. Par exemple, si vous pensez à un moment donné que votre homme doit être plus harmonieux, ou de regarder simplement, OK, j'ai pas ma mesure de son harmonie, mais dans 2-3 heures, je devrais l'avoir. OK? Parce que c'est pas vrai que des crises dans un couple, ça dure plus que 2-3 heures. C'est réglé tout de suite. L'homme conscient ne voudra pas que sa femme vive cette violence-là. S'il est avec elle dans la maison, mais Chris est parti au travail, il ne peut pas savoir. Ah là, il peut savoir. Dans le sens, Chris, il me semble qu'il s'est passé quelque chose avant. Il m'a appelé voir comment se sent ma femme. Hein? Tabarnak. Il en prend des hommes intelligents, ça fait qu'il y en a. Hein? Il y en a. Donc, indirectement, s'il est capable de faire ça, l'étude de soi, pensez-vous qu'elle est grande? Bien, certain. Elle est omniprésente à sa conscience. Parce qu'indirectement, un homme qui pense à sa femme, c'est un homme qui s'étudie. Parce qu'il est capable de s'oublier pour une fois. Puis indirectement, ça c'est intéressant. Une femme, ça pense tout le temps à son homme. Pourquoi? Parce que l'étude de soi, elle l'a déjà faite. Ce qu'elle n'a pas fait, par contre, c'est l'étude de l'occulte, comme l'homme l'a fait. Et c'est pour ça que le mariage est parfait entre les deux. La rencontre. Parce que l'étude de l'occulte, c'est pas dans le sens que l'homme doit étudier l'occulte, si c'est un travailleur, mais c'est certain que si c'est une personne qui a beaucoup de temps pour lui-même pour penser, c'est certain qu'il va avoir une plus grande étude au niveau des pensées. C'est pas comme celui qui travaille, qui est tellement occupé, qui n'a pas le temps de passer au bureau, puis il y a un moment de repos pour penser. Ça fonctionne différemment. Mais tabarnak, l'étude de soi est pareille. C'est dans la construction, là, puis tu te mets un marteau sur le doigt, là. Indirectement, ça veut dire que tu n'es pas prêt de toi-même. Mais si tu es prêt de toi-même, si tu mets un marteau sur le doigt, comment est-ce que vous devez interpréter ça? Tout simplement que c'est eux autres. Qui testent indirectement la qualité de votre présence. Parce que là, tu te mets... Parce que les autres, c'est ça la différence entre l'entité maîtresse et le double cosmique. Tu es au travail, puis tu te cognes un genou en passant dans un meuble, dans un allée, puis tu te cognes un genou sur un meuble. Là, tu peux dire « Caliste de tabarnak » ou tu peux dire « Aïe, 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 aïe », puis ça peut durer 1 minute, 2 minutes. Mais si tu sais pas que c'est les autres qui t'ont... Parce qu'indirectement, les autres, tous les lois d'accident est géré par la lumière. Tous les lois d'accident. Aussitôt qu'il vous arrive quelque chose qui vous fait mal, vous devriez savoir que c'est les autres. Pourquoi? Parce que les autres ont la mesure de changer votre vibration instantanément dans les lois d'accident. Tu te cognes la main, là, ça change toute ta vibration. La première question que tu dois te poser, est-ce que j'étais là? Tu vibrais trop haut, ça veut dire que tu étais sur du 200 watts au lieu du 100 watts. Ça, c'est la première chose. Donc, l'homme est beaucoup plus susceptible à cette énergie-là. La femme, elle prend ça comme une pincette, se cogner. Dans le sens que elle est légère elle n'est pas dense. Ses corps sont pas denses. Donc, c'est sûr que quand elle fait une crevaison, ça peut la mettre en tabarnak. Puis elle est obligée d'adresser le tabarnak à un moment donné. Pour reconnaître que la matière, c'est dense. C'est pour ça qu'un homme va tout le temps se présenter. « Hey, je vais te changer ton flac. » Là, la femme, elle regarde, puis elle dit « C'est donc bon un homme de ce temps-là. » Hein? C'est pour ça qu'indirectement, la femme va s'entourer d'un homme qui est capable de faire le minimum de choses dans la matière, parce qu'elle, ça lui demande trop de densité. Densité, ça veut dire de lourdeur dans sa vie. C'est comme un homme décore une pièce. C'est la fin du monde. Pour une femme, il n'y a rien là. Tu sais, symboliquement, là, c'est ça. Bon.
Fait que là, l'homme, il se cogne le pouce. Il dit, ah, tabarnak. Je sais que c'est vous autres. Indirectement, il va voir dans sa pensée que la lumière est présente. Mais il doit se développer dans cette présence-là la capacité de dire « Colle-moi patience ». Parce que, pourquoi? C'est simple, parce que quand il dit « Colle-moi patience », il met les valeurs que la femme a toujours mis en premier. Soit que sa vie, c'est dans la matière que ça se passe. Quand il va vouloir le parler, il va être capable de le parler. La femme n'a jamais été intéressée à l'occulte. Elle ne s'est jamais intéressée à l'occulte parce qu'elle connaît déjà l'occulte. Dans le sens que son absence de densité l'amène toujours vers l'harmonie. Elle va prioriser une relation harmonieuse dans sa vie à une relation égoïque. Vous êtes d'accord, les femmes? L'homme, lui, il va prioriser la valorisation de son ego quand il est inconscient à une relation harmonique. Il préfère se mesurer en tant qu'ego pour savoir où il se situe. Ah, quand il devient conscient, il est capable, pour la première fois, de regarder que son ego, c'est de la merde. Puis quand il réalise ça, c'est à ce moment-là qu'il demande à l'esprit d'être beaucoup plus présent dans lui. Alors que la femme, là, automatiquement, sa présence avec l'esprit. Parce que ce qu'elle priorise dans la vie, dans la matière, c'est son harmonie avec les autres. C'est toujours étrange de voir une femme, comment elle peut dire un beau, bon, good morning, tu sais, le matin, alors qu'un gars, si c'est grognon en tabarnak le matin, hein. Good morning, ça sonne, good morning, tu sais. Alors que la femme, oh, good morning! Je sais pas comment vous dites ça en français, là, mais, tu sais, mais c'est parce que quand vous allez sur les plans, quand vous êtes dans le sommeil, les femmes, vous êtes déjà beaucoup plus légères dans votre capacité de gérer votre psyché. Pour la simple et unique raison que vous avez donné moins de pouvoir à l'occulte que vous vous en êtes donné vous-même par rapport à votre capacité à l'étude de soi. Les femmes sont rendues beaucoup plus loin que l'homme par rapport à l'étude de soi. Pourquoi? Parce que la communication est un élément premier à leurs échanges. Un homme, ça parle pas assez. Puis c'est son plus grand défaut. Un homme qui peut pas parler va faire éclater son cou. Pourquoi? Parce que la femme, elle peut pas se suffire dans un homme qui parle pas. L'homme a besoin de parler. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Première des choses, il a besoin de se dire qu'il a besoin du temps pour soi s'il n'est pas capable de se retrouver dans sa propre vie personnelle. Si c'est pas ce qu'il veut vivre avec l'autre, ça va y prendre un temps pour soi. La femme, généreuse de son côté, va être capable de lui donner ce temps-là. Mais si elle n'est pas assez présente, qu'elle est plus importante que son chum, elle ne demandera jamais à son chum de se brancher. Fait qu'elle va être en attente. Elle va être en attente. C'est comme une chenille qui attend d'être papillon. Fait que Chris, allez va attendre de votre vie avant de vous libérer s'il y a un homme qui ne sait pas se brancher. Comprenez-vous? C'est à vous autres de décider d'être papillon. Fait que, tu sais, indirectement, l'homme a besoin de ce genre de femme-là en 2008. Il a définitivement besoin d'une femme qui se branche. Pourquoi? Parce que le temps de l'homme est révolu. Le temps de l'homme inconscient qui n'est pas capable de communiquer, pour toutes les femmes qui veulent vivre le bien dans leur peau, c'est de la merde. C'est une valeur qui est essentielle à une femme aujourd'hui. Ben, c'est sûr que s'il est capable de communiquer, il doit être intelligent, à la limite. À la limite. Hein? Non, que cette femme-là, ça l'a fait une étude de soi. C'est plate, hein, quand vous regardez ça en société, c'est rarement les femmes en bas de 33, 34 ans qui sont capables de faire ça.
Pourquoi? Ils sont tous dans les lois de la séduction avant 32, 33, 34 ans. C'est plate en tabarnak, hein? Parce que vous regardez les valeurs que les jeunes filles ont aujourd'hui. C'est pas des valeurs. C'est mon cul vaut-tu mieux que le tien? Puis comment je peux valoriser mes je sais que je suis vulgaire, mais c'est pour l'image aussi. Est-ce que mes boules sont plus grosses que les tiennes? C'est vulgaire, mais c'est ça que c'est. Puis c'est valorisé, parce que le vêtement valorise ça. Fait qu'une jeune fille qui est dans la séduction, moi je les vois, les jeunes filles dans 14, 15, 16 ans, ils sont dans les lois de la séduction. C'est sûr, n'importe quel professeur peut voir ça, mais n'importe quel professeur qui est con va tomber dans le jeu aussi. C'est certain. Moi, c'est sûr, je suis dans l'enseignement, mais je préfère avoir des filles en avant que des gars. C'est bien plus doux. OK? Mais c'est pas une question de décolleté. C'est pas vraiment ça la priorité. Ça n'a jamais été la priorité. C'est la capacité de ces jeunes filles-là de me crisser à la paix. S'ils sont capables de me crisser à la paix, ça veut dire qu'indirectement, ils sont harmonieuses pour la classe. Des casse-pieds, là, tu veux passer en avant de toi. Donc, c'est la même chose pour un homme et une femme. Si l'étude de soi est très grande chez vous, vous êtes capable d'étudier votre capacité à reconnaître la mesure de l'autre, de rentrer dans l'harmonie instantanément. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, évaluez sa capacité à être présent à vous. Si là, il vous parle puis il est ailleurs, ça veut dire qu'il vous voit même pas. Puis ça, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Il y a des femmes qui ne voient pas les hommes intelligents. Pourquoi? Les petits problèmes sont encore dans les lois de la séduction. Ils s'imaginent encore que tabarnak, il faut que l'homme soit beau. L'homme n'a pas besoin d'être beau. Il peut être n'importe quoi, à condition qu'il soit intelligent. Mais si la femme ne l'a pas établi, ça, elle va prendre n'importe quel premier prétendant qui va lui chanter. Tu sais, faut regarder le Moyen-Orient pour dire ça, parce que si vous allez au nord de l'Afrique, toutes les femmes vont vous dire ça, que c'est ils vont vous manger les oreilles. Ils vont vous faire la cour, vous allez tomber en... Je sais pas comment dire ça, là, mais vous allez tomber dans les pommes. Puis vous allez y croire. Puis indirectement, vous serez jamais capable d'identifier que ce sont des beaux parleurs. Un beau parleur, c'est pas un homme intelligent, c'est un con. Bill Clinton, c'est un con. Mais calisse que c'est un beau parleur. Puis Hillary Clinton, avez-vous vu les erreurs qu'elle fait au niveau de sa parole quand elle veut vendre sa salade aux Américains? S'il y avait un homme intelligent derrière, il pourrait en discuter. Ah, ça, fais attention à ça. Ça, fais attention à ça. Tu sais, c'est un échange, une communication. Lui, il a été président des États-Unis. Il devrait mieux savoir que ça. Puis, si vous regardez Hillary Clinton, elle a été attaquée sur quoi? Elle a été attaquée sur sa beauté, sur la séduction qu'elle pouvait créer sur le peuple américain. Margaret Thatcher, on n'a jamais parlé si elle était belle ou pas. Mais tabarnak, elle avait la main de fer, hein? Non. Indirectement, on se fait attaquer toujours sur les valeurs qui vont nous amener à nous sous-estimer le plus et à nous évaluer. Pour nous mettre dans un sentiment d'impuissance par rapport à qui on est. Comme moi, indirectement, c'est certain que je vis des attaques au niveau de l'entité maîtresse à travers d'autres entités. Parce qu'à un moment donné, l'entité maîtresse, tu connais sa vibration. Tu connais comment elle fonctionne. Tu peux identifier qu'elle utilise pas mal tout le temps la même chose. Fait que là, elle va chercher de l'aide. Elle fait le 911, puis ils sont pas mal d'entités qui veulent venir y aider. Puis indirectement, ils font un front commun, astral, pour venir te déjouer.
C'est sûr que moi, je le vis plus comme ça, mais je me rappelle avoir vécu ça comme ça, des attaques au niveau du front astral. Puis tu pouvais sentir, tu pouvais pas t'empêcher de vivre de la merde. Tu pouvais pas l'arrêter parce que c'était trop fort. Alors qu'aujourd'hui, si tu le vois que ça se passe. C'est pas que tu vas y mettre un arrêt, mais tu es prêt à aller voir jusqu'où que ça va. Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'esprit dans toi pour voir que l'entité maîtresse, OK, est utilisée par ton double cosmique pour te permettre de vivre ça. Pour que tu traverses plus vite. Traverses plus vite quoi? Les illusions de l'ego par rapport à que la vie, elle peut être facile. Tu sais, bon, c'est simple de rencontrer un gars, puis tu penses que ça va être facile. Tu as rencontré une femme, tu penses que ça va être facile. Mais quand tu rencontres quelqu'un, puis tu veux rencontrer quelqu'un pour des lois qui relèvent d'une relation d'échange avec l'autre, tu vas regarder en premier lieu sa capacité d'être en harmonie avec toi. Dans ce niveau-là, tu n'as pas d'attente. Mais non plus, ça ne veut pas dire que tu vas avoir la mesure exacte de qu'est-ce que tu dois vivre avec une telle personne. Mais généralement, tu vas le savoir tout de suite si tu as le goût de l'autre. Puis le goût de l'autre, ça se trompe pas. Ça se négocie pas. C'est la plus grande valeur que vous pouvez donner à votre couple, le goût de l'autre. Ça veut dire que vous avez besoin de la psyché de l'autre pour vous sentir en équilibre dans la matière, parce que vous êtes déjà en équilibre dans la matière, mais ça, c'est le prolongement de votre infinité avec la vie. Et deuxièmement, si vous êtes seul, le goût de l'autre va toujours être là. Pourquoi? Parce que vous allez aimer rencontrer le sexe opposé si c'est le même sexe que vous autres, il y a beaucoup plus d'âme. Le goût de l'autre, c'est plus le goût du sexe, bien souvent, qui va partir. Okay? Le goût de l'autre, c'est très peu présent chez les individus qui sont homosexuels. Pourquoi? Parce que leur psyché est déjà un petit peu mélangée. Ils n'ont pas la capacité de générer leur conscience instantanément avec d'où ils viennent et qui ils sont. C'est un peu moins élaboré qu'une personne qui a rencontré une femme et qui a eu le goût d'une femme ou que la femme qui a eu un goût de l'homme. Pourquoi? Parce que la rencontre de ces deux psychés-là représente deux indivisibilités complètement différentes. L'indivisibilité de la femme relève de sa capacité à aimer l'homme. Automatiquement. C'est sa plus grande beauté. Elle voit un homme, puis elle peut l'aimer automatiquement. Elle va dire qu'elle veut quoi avec, Calice? Ça veut dire qu'elle peut l'aimer automatiquement. Ça veut dire qu'elle peut aimer qui il représente, sa force, okay? Sa stature, son intelligence. Puis elle va dire, ben là, l'homme, lui, son indivisibilité se situe dans sa capacité de se savoir, lui, en tant qu'être intelligent. Qui veut dire, indirectement, que s'il fait une étude de soi très, 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 très grande, il va regarder quelle est sa capacité de s'oublier dans le couple. Quelle est sa capacité de s'oublier dans le couple. Ses affaires ne devraient jamais être importantes. C'est sûr que quand il est dans le travail, il doit dire, OK, chérie, je dois travailler aujourd'hui. Tu me donnes 2 heures. Donne-moi 2 heures. Il faut que je travaille. Je suis avec toi pareil, mais il faut que je travaille. C'est l'équilibre de ma psyché, le travail. Si c'est parlé comme ça, la femme, elle névrose pas. C'est impossible. Mais si c'est dit, là, j'ai des choses à faire, je veux faire mes choses. Elle, là, elle peut vivre de l'insécurité anytime. Pourquoi? Parce que son indivisibilité n'est pas avec l'intelligence. Son indivisibilité est avec l'amour. Sa capacité d'aimer un homme à n'importe quel prix. S'il le faut. Donc, elle va s'oublier dans ça. Elle va oublier de se regarder où elle se situe. Fait que si elle oublie où elle se situe, l'homme prend pour avantage de sa générosité et indirectement, elle s'oublie tellement pour le couple que l'homme va la prendre pour acquis et le couple va devenir celui que l'homme veut et non ce que femme veut. Ça, c'est le débalancement du couple.
Donc, l'étude de soi doit être aussi grande si tu es en couple que si tu es tout seul dans ta vie. Aussi grande. Pourquoi que, ben là, si on parle des célibataires, c'est tabarnak, c'est nous autres, ça. Ben, il y en a une couple, en tout cas. L'étude de soi, tabarnak. Quand tu es tout seul, tu dois savoir pourquoi tu es tout seul. OK? Vous devez savoir pourquoi vous êtes seul. Pourquoi vous êtes seul, c'est la réponse, non pas à pourquoi vous n'êtes pas en couple, c'est la réponse à pourquoi vous êtes si grand en conscience. Parce que quelqu'un qui a une vie à deux, puis qui vit cette vie-là à deux, veut dire intrinsèquement, OK, si c'est intelligent. Toujours, on parle d'un couple conscient, on parle pas d'un couple inconscient. Si ce couple-là a une vie à deux, et ils vivent cette vie à deux-là, il veut automatiquement dire qu'eux autres, à la base, tout est réglé. Dans le sens que leur plus grande capacité à évoluer sera évaluée dans leur capacité d'être présent à l'autre. Comprenez-vous? Ça se comprend, ça? Donc, si vous êtes en couple, ceux qui sont en couple, c'est votre capacité d'être présent à l'autre qui va déterminer votre capacité d'aimer l'autre. Ou indirectement, d'être présent à la vie, savoir comment la vie fonctionne avec vous autres. Et aussitôt qu'il y a l'harmonie dans ce couple-là, ça veut dire qu'il y a une grande présence entre les deux individus. Une très grande présence. Il n'y a pas de décalage. Tout est parlé, tout est dit, tout est vu. Alors qu'une personne qui est seule, qui vit beaucoup d'harmonie, c'est parce qu'il y a un travail à faire qui est indirectement relié à la stature de son mandat psychique. Bon, est-ce que quelqu'un qui est en couple en 2008 peut avoir un mandat psychique aussi? Oui. Mais quelqu'un qui ne l'est pas doit regarder la stature de son mandat psychique. Il ne doit pas regarder son mandat psychique, il doit regarder la stature. Alors que quelqu'un qui est en couple peut avoir un mandat psychique. Par exemple, Brigitte, ton mandat psychique, c'est peut-être de regarder comment Michel est beau dans son intelligence. Si tu n'es pas capable de voir ça, tu vas vivre des failles. Puis lui, indirectement, il doit regarder sa capacité d'être présent à toi. Son mandat psychique. Ça se situe là. OK? Mais si c'est la stature de son mandat psychique, c'est de développer une présence si grande à ta psyché qu'indirectement tu vas devenir encore plus belle, c'est à lui de le savoir. Mais c'est rarement le cas. Pourquoi? Parce que la stature d'un mandat psychique relève individuellement de sa psyché à lui par rapport avec la vie. Ça ne sera jamais par rapport avec l'autre. Donc, si votre stature au niveau de votre mandat psychique est avec vous autres-mêmes, vous allez être obligé indirectement de supporter le poids de la lumière sur votre conscience. Qui veut dire quoi? Que votre vie vous appartient encore moins que vous pensez qu'elle vous appartenait. Alors que quand vous êtes en couple, puis vous pensez que votre vie vous appartient, c'est correct pour vous autres de comprendre que votre vie vous appartient. Mais elle ne vous appartient pas pareil. Là, on est en 2008. C'est sûr que quand ils ont fait la fusion en 1969, si on veut regarder l'évolution de ça pour vous situer un petit peu plus, là, je ne sais pas si ça vaut la peine, mais on va regarder ça. Ça voulait dire qu'en 1969, la stature psychique de la fusion exigeait l'épaulement ou l'épaulement, ça se dit-tu? Le support de la femme intrinsèquement. C'était obligatoire. Il n'y a pas un Christ d'homme qui aurait pu vivre ça, cette fusion-là, s'il n'y avait pas une femme. C'est impossible, hein? Pensez-y un petit peu, là. OK, là, on va te parler dans ta tête, puis on va te dire quel auto qu'il y a après le coin de rue. Ça va être une voiture rouge. T'as rien qu'à compter, tu vas voir. 1, 2, 3, la troisième est rouge. Ah, puis la quatrième, elle va être bleue. Puis il va y avoir une bosse sur le côté. Fait que là, M. Bernard de Montréal, allez-vous-en dans la rue, là, puis allez voir, allez tester ça, voir si c'est vrai.
Puis là, il fait le coin de rue, puis la troisième voiture est bleue, puis la quatrième est rouge, puis il y a une bosse, effectivement, dans la porte. Mais pas une grosse bosse, il avait dit une petite bosse. Donc, ça, c'est la stature du mandat psychique. Ça veut dire, ça, que tout ce qu'il y avait de réel dans la vie allait descendre en une journée. Parce que c'était quoi le réel de la vie? Dans le fond, c'était ce qui dévoilait le mensonge cosmique. C'est que l'homme, quand on y parlait dans sa tête, il a toujours pensé que la pensée venait de lui, alors que la pensée venait d'ailleurs. Fait que là, il a dit, la pensée vient d'ailleurs. Ouais, mais vous êtes qui, vous autres, la pensée vient d'ailleurs, tu sais? Fallait qu'ils identifient ces mouk-mouk-là. Là, Christ, tu te fais dire dans ta tête que... Puis après ça, tu vas voir telle personne, il s'appelle Jacques. Tu diras « Bonjour, Jacques ». Là, tu dis « Bonjour, Jacques ». Puis là, Jacques, il va te demander « Comment ça, vous savez mon nom? » Puis là, un individu qui vit la stature psychique de son mandat est obligé d'y expliquer. C'est parce que je parle avec l'invisible, savez-vous, puis je savais votre nom. Je connais toute votre vie aussi, là. Voulez-vous que je vous la compte? À 3 ans, vous avez fait ça. Montez-moi votre cicatrice que vous avez sur votre fesse gauche. Là, tabarnak, l'autre est d'un pomme. Ben, c'est ça que c'était, la fusion. Fait que là, puis elle disait, vous vous êtes masturbé, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que là, le petit gars, il est tout mélangé. Sa vie vient d'être démolie en peut-être 1 minute. OK? Donc ça, on parle, si la stature du mandat cosmique d'un individu ou du mandat psychique d'un individu était de savoir la vie sur le tas, ce qui est arrivé à Bernard de Montréal avec la fusion, j'aurais pas donné cher de sa peau s'il n'y avait pas eu de femme. J'aurais pas donné cher de sa peau. C'est comme, ça aurait été comme d'être sur la cocaïne, pas sur l'héroïne, parce que l'héroïne c'est plus lent, mais ça aurait été d'être comme sur la cocaïne 24/24 pendant for life. Fait que là, il y avait besoin de quelqu'un pour le faire ventiler au niveau de son savoir. T'es pas obligé de tout savoir. Repose-toi un peu. Relax aussi. Puis lui, ça lui a permis indirectement d'intégrer plus la matière. Parce que quand vous vivez le mandat cosmique de votre psyché d'une stature matérielle, ça veut dire qu'indirectement, vous êtes sorti complètement de la matière. On vous met automatiquement sur 220 volts. Vous passez, tu sais, les gens conscients sont des fois sont sur 2 volts, 3 volts, 1 volt. Il y en a qui sont sur le 15, il y en a qui sont sur le 20. Lui, Bernard de Montréal, avait une psyché beaucoup plus électrique au préalable. Sa psyché était à du 85-95%. Donc, c'était très facile pour la lumière de fusionner avec lui. Parce que sa psyché était déjà très électrique. Donc, quand ils ont fusionné avec lui, ils l'ont mis sur le 220. Ça a pris une femme pour le descendre sur du 100. Puis c'est seulement dans les derniers segments de sa vie qu'il était capable de descendre sur du 100. Mais la femme qui a pris conscience de l'invisible à travers l'indivisibilité d'un homme au niveau de la stature de sa psyché, a compris une chose. Oui, c'est beau de l'intelligence, mais si ça domine, c'est pas terrible. Ça a pris du temps, par contre, qu'elle puisse établir ça. Oui, c'est beau l'intelligence, mais tabarnak, si je peux pas relaxer avec ce mot-là, là, ça donne pas grand-chose. Ça a pris une femme pour établir ça. Puis ça, c'était la stature psychique d'un mandat d'une femme. Et de toutes les femmes qui ont épaulé indirectement la femme qui était autour de Bernard de Montréal. Parce qu'une femme seule n'a pas été capable de supporter ça. Il y a eu plusieurs femmes. Pas dans le sens tabarnak qu'il y a eu plusieurs aventures, c'était pas ça le but, là. Les aventures, n'importe peu s'il y en a eu. Mais les aventures, les capacités pour cet individu-là de pouvoir rencontrer des femmes et de pouvoir les aimer instantanément étaient omniprésents. Étaient essentiels à l'équilibre de sa psyché. Il les a toutes aimées, Carlis. Puis un homme, là, pas pour rien que les Arabes ils ont plusieurs femmes. Ils les aiment toutes. À leur façon, c'est sûr. Mais ils les aiment toutes.
là, je dis pas qu'on doit se comparer à ça, mais moi, je vous dis, c'est moi qui dis ça. Ils disent que c'est les autres qui disent ça. Bon, okay, c'est pas si pire, si c'est les autres qui veulent dire ça. C'est mieux que ce soit moi, Chris. Bon. Ben, moi, je le dis pareil parce qu'indirectement, ça fait partie de ma psyché. Je considère, puis les autres aussi, ils considèrent que l'homme, s'il reconnaît la beauté chez une femme, il l'aime déjà. Mais le problème avec l'homme inconscient, la première chose qu'il va voir, il va voir la beauté, mais il va vibrer tout de suite sexualité. Fait qu'il la compare à un autre. En comparant à un autre, il ne voit pas celle qu'il vient de voir. Ouais, mais l'autre a des plus belles fesses, ou je sais pas, tu sais. Bon, ben, sa comparaison avec les fesses, automatiquement, c'est indirectement au niveau de la forme. Puis, sa forme, c'est indirectement de l'astralité dans sa conscience. Parce que la beauté d'une femme, c'est rien qu'un regard. C'est tout ce qui englobe sa psyché. C'est sûr que une jeune fille qui se maquille pas, qui utilise pas le fer à friser, ça a les cheveux raides, puis c'est tout le temps la même chose, puis elle les lave pas, elle se met pas en valeur par rapport à elle, qu'est-ce qu'elle est. OK. Puis là, je sais que vous allez dire, oui, mais est-ce que la société vend pas un peu la séduction de se mettre en valeur pour une jeune fille? Oui. Mais une jeune fille, ça revient au principe du début, qui se trouve pas belle le matin, doit faire un petit quelque chose. OK? Ça peut être aussi simple que se mettre une barrette dans les cheveux. Tu sais, il y a toujours un petit quelque chose qui permet à une femme d'être belle. Puis ça prend pas grand-chose. Nous autres, les gars, quand on n'a plus de cheveux, là, une barrette dans les cheveux, ça vaut pas grand-chose. Donc, l'indivisibilité de la femme avec l'invisible n'a pas besoin d'être aussi grande parce qu'elle est déjà descendue dans la matière à travers sa beauté, à travers l'esthétique qu'elle a pour elle-même. Parce que la plus grande étude d'une femme a toujours été de se trouver belle pour elle-même. Elle se trouve belle, elle n'a pas de problème dans sa journée. Elle n'a pas besoin d'attendre de son mari, tu me trouves-tu belle? Mais vous allez rester surpris que si vous êtes belle, ça irradie autour de vous autres. Puis automatiquement, là, on va dire, ah, tabarnak, t'es belle, votre. Tu sais? Puis s'il dit pas, moi, je regarde, là, mon ami George. George, vous connaissez George. C'est George W. Bush. Parce que si vous regardez sa femme Laura, si vous regardez la femme à Ronald Reagan, Nancy Reagan, ils sont beaucoup plus belles, même s'ils ont le même âge que Hillary Clinton, beaucoup plus belles qu'elle. Juste, c'est pas une photo qui fait qu'on peut dire qu'une personne est plus belle. C'est qu'on dirait qu'une femme qui est belle, ça respire autour d'elle. C'est léger. OK? Elle peut égayer la vie plus facilement. De là, son good morning qui sort pas comme les autres. Tu sais? C'est un homme qui vit quelque chose de difficile va... C'est pour ça qu'un homme comme Bernard de Montréal, tout seul dans sa psyché, qui a vécu la stature de son mandat psychique dans une journée, sans virer fou, il a été capable de voir que dans toutes les femmes qu'il rencontrait, il pouvait aller chercher un élément d'une vibration qui faisait partie de son indivisibilité avec la vie. Il se connectait indirectement un petit peu plus il se donnait un peu, pas de la densité dans la matière, mais ça l'empêchait d'être trop flyé, tu sais. C'est pour ça que tous les gens qui sont spirituels ont toutes des lunettes roses. Ils ne voient pas les gens comme ils sont supposés de les voir. Christ, tout le monde, il est beau et il est fin avec les spirituels. Ils vont tous atteindre le nirvana, je ne sais pas de quelle manière, mais tu sais, il y a toutes sortes, comme la secte au Texas, là, tu sais, c'est assez subtil pareil, hein, la domination de l'homme. Ils ont dit, bon ben, pour atteindre le plus grand niveau du paradis, il faut avoir plusieurs femmes. OK.
il y a un piège dans ça parce qu'indirectement, ce que ça veut dire, c'est que l'homme a besoin de savoir qu'il n'a pas besoin d'être avec une femme pour aimer une femme. C'est ça que ça voulait dire. Mais eux autres, ils ont accroché tout. Ça veut-tu dire qu'il est 9 heures? Ben, il est 9 heures. On va prendre une pause.